Salut les chicos, les chicas. Bonjour à tous. Je vous retrouve aujourd'hui donc avec deux merveilleux invités, deux fantastiques invités. Deux femmes idéales. Alors je suis bien évidemment avec Maud et Juliette de Parlons peu mais parlons. Voilà. Comment allez-vous? Super. Très bien. Je vous ai fait venir pour une mission très précise. Vous savez qu'en tant qu'homme on va absolument savoir ce qui plaît à une femme. Ah bon? Vous saviez pas? Il y a deux choses. C'est Écoute, on apprend des trucs. ce qui plaît à une femme et comment faire de la bagarre dans la rue. C'est à peu près les concepts d'hommes. Il y a que C'est deux basique, choses. ça. Exactement. Et d'ailleurs se battre dans la rue pour pouvoir séduire une femme. C'est un peu le but de notre vie. D'accord. Les lions quoi. C'est une vidéo qui va tourner autour de l'homme idéal pour une femme. Qu'est-ce que l'homme idéal? Et j'ai besoin de votre aide. Vous allez nous dire qu'est-ce qui est pour vous un homme idéal. Pierre Cross. En vrai. Non, mais parce qu'en fait, il m'a payé pour le dire. En donc, priorité. Voilà, j'étais. Mais tu sais, c'est absolu. Il y a rien de crédible. Ni dans le nom, ni dans le prénom. C'est que là, franchement, C'est l'homme idéal pour au moins une personne sur cette terre. on pense à Kate. Exactement. Donc on commence. Moi j'ai préparé quelques petites questions. Ok. Alors On n'a pas révisé. Oh là là. Mais je suis sûr que vous C'est pensez déjà à un homme spontané. idéal. Ouais. Si vous aviez trois qualités obligatoires. Alors, en 1, je dirais l'intelligence. Ouais, d'accord. En 2, je dirais avoir du second degré, être drôle. Ah, alors avoir du second degré, être drôle, c'est marrant, c'est Alors, je les associe, moi. C'est plus. Alors, être drôle, encore plus Ouais. d'avoir du second qui est degré. une forme d'intelligence finalement. T'as aussi les mecs qui sont très drôles mais qui n'ont aucun sens de l'autodérision. Ah C'est oui. hyper gênant. Ça, c'est gênant. Qu'on qualifierait le lourdeau. Ouais. Voilà. Le Ah, connard. Allons plus loin. Donc, alors tu es sur intelligent, disons drôle, Drôle. ou en tout cas de l'esprit. Ouais. Ouais. Et moi, j'ai une troisième, mais c'est propre à moi. C'est fidèle. Pourquoi pas? Non mais vraiment, là c'est vraiment. Mais c'est pour moi, Allons c'est vraiment loin important. dans le débat. Non mais voilà, pour moi c'est important. Et bah très bien. Donc c'est pas ton troisième toi. Ah bah je sais. Alors intelligent, drôle, c'est clair. Je dirais peut-être assumer toute sa sensibilité, voir sa part de féminité, tu Ah vois. oui. Ah c'est beau ça. C'est joliment dit. Sensible. C'est-à-dire pas le mystérieux qui est tout le temps dans le déni de ses ressentis, le côté homme ténébreux, etc. Ouais, parce que du coup il devient touchant. Ouais. Et ouais. les femmes elles sont C'est bien. assez sensibles aux hommes touchants, je crois. Mais toi le tien il est touchant mais il peut te tromper. Alors que le mien. Oui. Toi il est fidèle, Mais si par contre touchant. tu ne connais rien de ses émotions. il est blindé. Tu te trompes Comme pas, mais tu ne le pendant. connais pas finalement. Et j'en viens à ma seconde question, tel un présentateur télé de qualité. Bien sûr. Les trois défauts, mais inacceptables. C'est-à-dire que, bien évidemment, il y a toujours un peu de défauts, mais ces trois-là, c'est hors de question. C'est-à-dire, c'est rédhibitoire. Raciste, misogyne et égocentré. On est sur le tonton de fin de repas. Là, c'est vraiment le ouais. package, Voilà. c'est lui. C'est Ouais, ça, d'accord. c'est le tonton gênant. Il y aura une quatrième, tu rajouterais une gourmette. Il fallait rajouter un quatrième Ah, il y a défaut. peut-être des- Ceci dit, là, on peut être que d'accord. Tu Oui, rajouterais bien quoi, sûr. toi? Si tu y en avais trois. Méchant, du coup c'est raciste ou ça. Méchant, j'entends vraiment pas bienveillant. Méchant, raciste et pas drôle. Non, raciste. Dans le Raciste, méchant, toi, ça je mets passerait. Non, Non, toi, j'aime bien, mais allez, que non. tant Dans qu'il le est drôle. raciste, dans le méchant, je mets raciste, tu vois, c'est-à-dire vraiment le manque de respect total. D'accord. Hmm. La meilleure façon de vous séduire, mesdames. Question ouverte. Très personnel du coup. Là c'est personnel, mais quand même, le personnel est universel. Nietzsche. C'est pareil, genre c'est me faire rire. Un mec Ouais. qui me fait rire, bah j'ai des étoiles dans les yeux déjà. Ouais, moi c'est ça en fait, c'est-à-dire que je vais Vraiment. l'élargir un peu le propos, mais ce serait qui a de l'esprit, et dans qui a de l'esprit, il y a aussi bien l'intelligence que l'humour quoi. Avec qui on connecte en fait, tu vois, à une soirée, ça va être le mec avec qui t'as envie de rester. L'alchimie. Il y a pas Non. besoin d'avoir ni de compliments, ni de je sais pas quoi et tout ça, tu vas te retrouver Non. dans une soirée avec un mec qui te fait rire, et avec qui t'es du coup Sur la même longueur d'onde. connecté. Ouais. Bah tu peux passer ta soirée avec ce mec là et te dire lui il est cool. Il se passe quelque chose. T'es là, attends, ça fait 3 heures qu'on Voilà, c'est parle. beau. C'est mais beau. Ça va beaucoup trop loin. C'est ça, non mais Et ça non, ça fait 8 heures. Ça m'est déjà arrivé et les deux hommes que j'ai vraiment aimés, quand je les ai rencontrés, ma montre elle est passée de 22h à 4h du mat. Bah ça c'est le GHB en fait. En... Il y a une Ça n'a rien à technique. voir. Non, d'accord. Non, et où tu te rends compte que la J'étais salle est ensuite vide. à Montélimar. D'ailleurs, on va partir là sur un petit camembert. Mmh. Imaginez que vous avez un camembert. Venant à Maroilles, du Ouais. sud de Dunkerque, tu Bah me moi ça m'allait Du parce que je suis normande, alors, J'étais vraiment sur la métaphore du graphique. Hein. Ah pardon, Je suis excusez-moi. parti autre part. Alors, allons sur un graphique fromager où, sur les 100%, Mhm. vous imaginez qu'il faut donner chacun vos différents pourcentages. D'accord. Est-ce que vous voyez me dire ou la Non, question est pas du totalement alambiquée? Non, ça va. Dans ce graphique, dans l'homme idéal, je vous donne 4 choses. Il sait bien embrasser, de belles discussions, l'humour et le style vestimentaire. Ah, c'est intéressant. Faut que tout rentre Ok. avec vos propres pourcentages. Ok. Moi je veux bien me lancer. Je vais faire 35 humour,
35 bonnes conversations, 20% de bien savoir embrasser. Et du coup, il me reste 10% pour le style vestimentaire. Pour un petit style vestimentaire sympa. Chagrémente, nos petites questions. Si on devait dire un style vestimentaire, l'homme idéal, là comme ça, là c'est votre homme idéal. Vous avez une baguette magique, smoking, retard. Moi j'aime le jean avec le t-shirt. On est en 60. Le t-shirt un peu moulant. Le t-shirt un peu moulant col V de la couleur des yeux du mec en général. C'est technique. Le jean, les petites Stan Smith blanches, j'aime beaucoup. Et le petit Bombers sympa qui va avec. Eh bien très bien. Alors humour et belle discussion, ouais je vais prendre ce truc là et je vais en faire une grosse partie puisque on en revient. J'imagine que s'il y a des belles discussions c'est qu'il y a de l'intelligence. Non bah je pense que je vais faire pareil que toi, hein. Je vais faire 70 et peut-être que je mettrai un petit peu plus pour le style vestimentaire. Vraiment, si le mec est mal fringué, enfin si moi j'estime qu'il est mal fringué pour moi, c'est dommage quoi. Donc alors tu le mets où ton sur les 15-15? Allez 15-15, il embrasse aussi mal qu'il est mal habillé quoi. On est là-dessus. Est-ce qu'on ira pas sur le physique? Allez. Là on la joue un petit peu détente. Description physique de l'homme idéal d'après des caractéristiques de célébrité. Les yeux de, les fesses de, la bouche de, je vous laisse. Oui clairement. Bon alors l'homme idéal. Dans Fight Club. Oui c'est ça, en plus c'est ça. Ah mais c'est vrai qu'en plus il y a plusieurs dégradés de Brad Pitt. Ouais, il y a 50 nuances de Brad Pitt. Il y a Seven, il y a Fight Club. Ouais on va dire Fight Club. Il y a 3. Vous devez connaître Thelma et Louise. Comment on pourrait dire? Sexy cowboy, t-shirt blanc. Moi j'aime beaucoup les t-shirts blancs en vrai. On y revient tout le temps. Ouais, on y revient. Le basic jean pub Levi's quoi. Voilà. Franchement, il vaut mieux s'habiller comme ça. Hein. Le sexy désinvolte. Ouais, il est dans le délire. Ouais. C'est limite du cracra. Tu te dis bon, il a pas pris une douche il y a 2 heures non plus. Mais moi non plus. Mais moi non plus. Donc c'est bon. Entre deux bottes de foin. Quand j'étais plus jeune, les yeux de DiCaprio me faisaient fantasmer. Ton homme idéal là c'est hyper dur. On va rester sur Michel Simès. Alors moi, en slip. parce qu'on dit toujours les Américains et tout. Moi j'ai un message à passer, c'est en France on a quand même du beau gosse. Je suis très Pio Marmaille. Voilà, je tiens à le dire. Mais tu vois, on revient sur le paille dans la bouche, pas propre. On y retourne. Est-ce que t'es dans Johnny Depp? Johnny Depp, voilà. Voilà. Tu vois, avec la mèche mouillée là, des débuts de. Que Brad Pitt d'ailleurs. Ouais. Non, moi c'est Pio Marmaille. Ouais, j'ai je suis toujours sur Pio Marmaille. Un peu le bourru, un peu la bagarre. Pio Marmaille, on l'imagine t-shirt blanc avec le jean un peu troué au genou. C'est ça. Et en train de dire, j'ai une bouteille de 84, c'est un bijou. Monte sur ma moto, je t'emmène. Oh, c'est ça. Et c'est ça qui avec les mains, tu sais, un peu pleine de cambouis. Tu les vois, mains calleuses. Exactement. La caresse rude, les fermes. C'est le mec qui parle. Non mais je vois. Eh bien très bien les filles. La soirée parfaite. Vous êtes avec votre homme idéal. Il vous a concocté une soirée parfaite. Vous me dites le lieu qu'il a choisi et l'activité. Bah rien, boire un coup au café. Non, jacuzzi. Non. Quand même, là quand même. Imagine, vous avez une baguette magique les filles là. Ah non, un chalet à la montagne, d'abord du jacuzzi, bulle chaude, etc. avec genre champagne et genre bonne bouffe, très important la et après tu fais l'amour au coin du feu. T'es dans quelque chose de forestier quoi. Moi j'aime la nature, j'adore les mecs nature. En tout cas il y a une très belle proposition. Bah alors j'ai l'impression que moi si je dois faire marcher mon imagination, on va tout de suite se retrouver dans un mec blindé parce que par exemple, je dis ça parce que je suis en train de me refaire là. Tu assumes ta vérité. Je suis en train de me refaire Two Friends. Quand Monica rencontre le milliardaire là, John Favreau, il l'invite à un date, t'aimes les pizzas? Ouais, il dit je connais un endroit. Paf, il l'amène à Rome. Voilà, ça évidemment tu te dis ok mais ça veut dire que le mec a un jet privé et tout. Moi ça me ferait chier parce que t'attends longtemps avant de bouffer ta pizza. Mais c'est fun. T'as un petit plateau dans l'avion qui t'a coupé l'appétit. Ouais, ta pizza elle est ruinée. Non c'est chiant. J'ai l'impression qu'une soirée idéale, c'est un truc qui se prépare pas en fait. Si, j'ai un attrait particulier à la bouffe. Donc si le mec m'emmène dans un truc où je me dis mais comment il peut kiffer ça? C'est pas possible. Alors que si le resto est sympa, qu'il y a du bon vin, qu'on discute, qu'on se marre parce qu'il est drôle, touchant, et mais peut-être que t'es une fille simple. Mais tu viens de l'avouer. Toi t'as besoin de jacuzzi et de cheminée de bois de hêtre. Donc toi c'était resto simple. T'as les mousquetons pépette? Est-ce qu'on n'arriverait pas sur le voyage? Toc 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 chérie. Là je fais des mises en scène. J'ai pris... Ah mais j'y ai cru. J'ai cru que t'allais m'inviter quelque part. Vous venez de vous réveiller, j'ai 2 billets. Oh, mon Dieu. Où ça? On part maintenant. Quelles sont les destinations que l'homme idéal a choisies? Déjà qu'il fasse une surprise, qu'il ait pris l'initiative. Mais c'est un homme idéal, c'est son métier à la base. La destination de vos rêves quoi, il dit waouh. Est-ce qu'on peut pas se dire qu'on fait un tour du monde? Oh là, tu vois, tu renonces à choisir. Et à chaque fois quoi, c'est petit tour d'Italie. Ah oui, sympathique. Une virée à 2. Et on sait pas où on va et on s'arrête au gré des petites auberges.
où il y a une cheminée. Ce mec. D'ailleurs, quand il s'arrête, il va à l'hôtel, il dit bonjour, vous avez cheminée. Non, bah alors nous on reste pas. Il repart, il fait le tour des télécoms. Déjà, Venise. Très J'ai pas fait surcoté, Venise. très Bon, surcoté. moi, si le mec arrive avec 2 billets et que j'ai le droit de faire marcher mon imagination, je dirais Seychelles, hôtel le plus ouf du monde, je suis comme dans un rêve quoi. Une petite question. Ah oui. Par pure mégarde, vous regardez le portable de votre mec. Quelles sont les 3 dernières applications dont il s'est servi? Putain, c'est hyper dur. En plus, je suis un peu naze en application. Donc... Oh, je dirais un petit Instagram. Météo Italie, ouais, SNCF pour consulter le train de nuit pour Venise. Et puis les applis, tu sais, pour les beaux restos. Alors t'es sur un Instagram, il t'en reste deux. Ouais. T'as dû ouvrir Audible et ça te fait un petit livre audio, tu vois, un truc comme ça. Oh, il est chiant. Il était en train de faire du sport et en fait, il court. Donc, Voilà. il court, mais avec un bouquin. Oh c'est fort, c'est les châtiments Victor Hugo sur le running. Oh il est fort, oh il est fort, ah ouais. Pas mal. Et du coup, ouais, juste avant, il a dû peut-être regarder un petit parcours sur une appli de sport ou un truc comme ça, tiens. On va passer à la dernière question. Il est idéal, il a quand même un défaut. Ouais. J'irai plus loin, Il en faut un. ce qu'on appelle un guilty pleasure, un plaisir coupable. Ah, ou un vice, quoi. Un vice, exactement. Ça n'enlève C'est la pas son limite, charme. hein, mais c'est acceptable pour vous. Ok. Me dites pas, oh il aime manger du chocolat la nuit, ça fait croc-croc quand je dors. Non, là, je veux vraiment un truc. Alors, si, moi je pense que comme je suis un peu maniaque, on parlait de la fille ordonnée tout à l'heure, je pense que vu comment je range mon placard, on est carrément dans une fille très très ordonnée puisqu'ils Là, tu sont par ranges manche. Hein. ton propre placard après. Une fois qu'il est rangé à l'intérieur, tu le ranges dans un autre C'est placard. ça. Je pense que ce serait bordélique. C'est vraiment un truc pour toi très très dur à accepter. C'est un truc avec lequel je dois jongler, en tout cas. Juliette? Bah moi je suis Je suis autre bordélique chose, donc mais- ça me gêne pas. Un mec un peu extrême, tu vois. J'ai D'accord. besoin de me sentir un peu en sécurité et si le mec est trop fou, trop Indiana Jones, d'accord. je vais me dire ah non mais gars en fait j'ai besoin de fonder une famille donc On fera pas un enfant ensemble. voilà, quelqu'un qui me rassure pas. D'accord. Ah, c'est Ouais, très oui, intéressant. je vois. Fou, mais pas trop. Exactement. D'accord. Nous avons terminé sur l'homme idéal. Eh bien, merci à tous. Merci à toi. beaucoup Merci à à vous d'être venus. N'hésitez pas à aller sur la chaîne Parlons peu, Mais parlons. mais parlons. Voir toutes leurs vidéos. Également, vous avez votre propre chaîne personnelle. Les Ah filles, oui, c'est ça hein? Oui, on est aussi indépendante. Dites-nous tout. Alors, il y a une chaîne spécifique Juliette. Juliette Trezanini. D'accord. Voilà. Maud Bettina Marie, simple. Parce que c'est moi, parce que c'est nous, parce que voilà. Oula, on est sur un début de chanson. Voilà. On est sur un très Ah, très beau. bah ça. sur une chanson des enfoirés. là. Ouais, je vais faire avec Grégoire, je pense. Merci beaucoup les filles. Merci à toi. On vous embrasse très très fort et on vous dit à très bientôt. Au coin d'un feu, au coin d'une cheminée. Allez! Ciao.